Hello à vous mes belles âmes phénix dans ce parcours flamme jumelle. J'ai envie de partir sur une série de vidéos, peut-être qu'elles seront entrecoupées avec d'autres vidéos, mais sur les différentes étapes dans ce parcours. Grandes étapes, mais parfois petites étapes, mais qui ont leur importance et que j'ai envie d'aborder avec mon histoire, peut-être un peu avec les vôtres aussi, quelque part. Vous savez, j'aime bien parler de tout ce que je reçois comme information sans dire qui c'est. Parce que tout ça, ça nous nourrit, parce que ça nous permet de voir qu'on n'est pas seul, ça nous permet vraiment de sentir cette connexion à ce collectif, à ce qu'on pourrait appeler la flamme jumellerie. Et j'ai envie de parler de ce moment initial, un petit peu de la reconnexion des flammes jumelles, ce moment un peu unique et qui change tout dans notre vie. La reconnexion, c'est pas la rencontre. La reconnexion, c'est un moment d'une espèce de partage énergétique qui débloque un truc à l'intérieur de nous, qu'on ne comprend pas, qui nous dépasse un petit peu totalement, qu'on n'avait jamais vécu avec personne d'autre et que normalement, vous ne devriez jamais revivre avec personne. Si c'est un parcours flamme jumelle, c'est pour ça que des fois les gens ne comprennent pas trop, parce qu'ils disent « Ah oui, mais c'était un truc vraiment spécial, mais était-ce vraiment ça ou était-ce une forme de coup de foudre ou de reconnaissance ?» C'est-à-dire, on a plein de liens avec plein d'autres âmes, donc est-ce que c'était ça ou pas? C'est pas grave en soi, oui. Décontractez-vous là-dedans, décontractez-vous aussi d'appartenir aux flammes jumelles. Même moi qui parle de ça, alors c'est peut-être là où j'en suis aujourd'hui, mais quelque part avec mon chéri, on est décontracté de ça, c'est-à-dire on sait que nos âmes, elles veulent être ensemble, mais est-ce que c'est un lien flamme jumelle ou autre chose? Voilà, on parle de ce lien-là, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que nos âmes, elles veulent être ensemble, et d'ailleurs, il me l'a dit hier soir, il m'a dit, mais toi, je vois ton âme de toute façon. Voilà. Avant de parler de la reconnexion, je vais parler de la pré-reconnexion, comme une sorte d'appel intérieur. Donc, ça, je ne dis pas que c'est un signe obligatoire des flammes jumelles. Tout le monde ne le vit peut-être pas, ou tout le monde ne l'a pas vécu, ou peut-être que tout le monde n'en a pas eu conscience, même s'il l'a vécu. C'est que certaines âmes vont sentir que l'autre arrive, ou vont sentir qu'ils sont prêts pour l'arrivée de l'autre. Ça peut être quelque chose comme ça. Il y en a qui peuvent l'avoir, que ce soit fait dès l'enfance. Enfin, mon chéri, c'était ça, il me disait, dès l'enfance, j'avais comme une silhouette, une vision de quelqu'un qui était là pour moi, mon double, ma moitié, et que j'allais la rencontrer un jour, mais j'étais comme en quête de cette personne et j'essayais de la trouver un peu partout, mais je ne savais pas où elle était. Alors, est-ce que c'est moi? Il peut pas n'être certaine non plus, vous voyez, il n'y a pas un truc qui a fait un flash, c'est elle, mais en tout cas, il y avait quelque chose qui disait, il y a quelqu'un pour toi quelque part, il faut juste que tu avances, tu vas la trouver. Moi, pour moi, il y a eu un truc. Il y a eu un truc, avant qu'on se rencontre dans cette incarnation, il y a eu un truc, c'était, donc j'avais déjà avancé sur mon propre cheminement, j'avais déjà travaillé, voilà, fait mon parcours avec Lise Bourbeau, j'avais déjà été formée en communication non violente. Et c'est lié à un livre. C'est un livre que je lisais. Alors, si vous me demandez quel livre, je vous le dis tout de suite. C'est un roman. L'autrice, c'est Lily M, H-A-I-M-E. Le roman s'appelle Déferlante. Et c'est un roman d'amour, mais c'est un roman qu'on appelle MXM, c'est-à-dire c'est les deux héros sont deux hommes. C'est des romans qui s'adressent plutôt à un public féminin, mais comme c'est pas un homme et une femme, c'est deux hommes, ce qui est intéressant là-dedans, et j'en ai déjà parlé, je pense, dans d'autres vidéos, c'est que en tant que femme, on peut s'identifier aux deux héros et non pas uniquement au personnage féminin qui est souvent le personnage à sauver. Et effectivement, dans ce livre-là, je m'identifie totalement à celui des deux qui est fort, qui est solide et qui va aider l'autre, qui est plus jeune en plus, à se libérer de tous ses traumas et à traverser les épreuves qu'il a dans la vie à traverser. Avec une patience infinie, une acceptation du temps, vraiment c'est lié au temps, et vraiment une présence
hyper forte. Et quand je vous le dis, ça me donne envie de relire le bouquin encore une fois, tellement ce bouquin, il m'a marqué. Vraiment une présence de dire à l'autre, vas-y, souffre, hurle, défonce tout, je suis juste là pour toi. Je ne vais pas le faire à ta place, je ne vais pas t'apporter des solutions, mais je suis là. Et ça m'a fait vibrer, même encore quand j'en parle aujourd'hui, ça me fait tellement vibrer. Et après avoir lu ce bouquin, j'ai dit, moi je suis prête à rencontrer quelqu'un qui aurait besoin de ma force pour guérir. Vous voyez, ce truc, j'étais prête à jouer ce rôle-là pour quelqu'un. Et mon chéri arrive, quelques mois plus tard, je dirais. Mais, vous voyez, un truc comme quoi j'étais prête pour cette épreuve-là. Cette pré-reconnexion, ça peut être aussi de sentir qu'il y a un contrat. Mais vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Parce qu'en fait, dans mon truc, je me suis adressée à l'univers, en fait. Comme si je reprenais le contrat et je disais à la source, je suis prête, envoie-moi cette personne que je dois soutenir comme ça, pour qui je dois être présente. Et ça m'a vachement aidé parce que dans les moments difficiles au début, je me souvenais de cette décision-là que j'avais prise, je me souvenais de cette demande. Et il y avait un truc à moi qui disait, oui, c'est dur, mais parce que je suis capable, je sais que j'en suis capable, je l'ai demandé. Donc si je l'ai demandé, c'est que j'en suis capable. C'est fort, hein. Même quand j'en parle, quand je le dis comme ça, je me dis, waouh. Et oui, ben, je l'ai fait. Bon, voilà, je me souviens, je l'ai fait, je le ressens encore. Et donc, quelque part, ouais, je m'adressais à la source pour lui dire, je suis prête, c'est bon, c'est parti, on peut y aller. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette reconnexion? Je vous ai fait un petit schéma. Je vous ai fait un monsieur, madame. Hop, j'ouvre mon petit stylo. Je vous ai fait un monsieur, madame avec nos chakras. Donc, vous avez les 7 chakras. Alors, monsieur, c'est, on va dire, le runner, hein, comme d'hab. Et madame, voilà. Ça c'est lui et ça c'est moi. Voilà, vous vous identifiez à ça, vous vous arrangez avec ça. Avant la reconnexion, tous nos chakras ne sont pas actifs correctement. Et même ceux qui sont actifs à peu près correctement, c'est pas nickel, nickel. Il y a encore du travail, mais en tout cas, il y a des chakras qui sont ou fermés, ou hyper ouverts, ou hyper atrophiés. Pour le runner, ça va être au niveau du chakra racine, voilà, lui il est fermé, au niveau du plexus, au niveau du cœur et au niveau de la gorge. Donc grosso modo, il a d'ouvert le sacré et 3e œil coronal. Voilà, ça c'est pour le runner. Le chaser, c'est l'inverse. Il va avoir d'ouvert le racine, fermé au niveau du sacré, plexus c'est ok, toujours fermé au niveau du cœur, les deux sont fermés, ok pour la gorge, par contre fermé tout ce qui est connexion plutôt plus haut. La spiritualité, c'est un peu fermé au niveau du 3e œil et du coronal. Qu'est-ce qui se passe lors de la reconnexion? Il y a une circulation d'énergie entre les deux qui va venir mélanger les chakras actifs et comme réactiver l'ensemble des chakras des deux, remettre du mouvement dans les deux. En fait, tout vient du chakra cœur des deux qui va se reconnecter. Alors, je ne suis pas une spécialiste de l'énergétique, des chakras, donc voilà, je vous explique ça avec ma vision à moi, ok? S'il y a des trucs qui ne vous semblent pas corrects parce que vous êtes des pros là-dedans, il n'y a aucun souci. Ne venez pas me faire un débat en dessous de la vidéo, je vulgarise l'information, d'accord? On est sympa avec ça. Et donc, en fait, ce qui va se passer lors de la reconnexion, c'est qu'il va y avoir comme un fluide, vous voyez, qui va passer au niveau des chakras actifs de chacun, donc là dans le cœur pour les deux, et après on revient dans la gorge, et après, voilà. Et en passant comme ça de l'un à l'autre, la circulation passe par tous les chakras. Donc ça crée un flux, et comme une spirale, après ça redescend, vous voyez, tout ça, ça va venir redescendre, on repasse par le cœur, et ainsi de suite, ça va remonter. Et donc ça crée cette énergie qui se remet à circuler dans les deux êtres et on va se sentir connecté par nos différents chakras. Et là c'est intéressant, alors je garde ça là, hop, au cas où j'ai besoin du stylo. On se fait ça en direct. Lors de ma reconnexion, moi, avec mon autre, moi j'avais vraiment la sensation qu'on était reliés par le cœur.
Et je me souviens au moment de se quitter, et quand je vous dis se quitter, c'était la première fois notre première nuit ensemble. Je veux dire, la reconnexion, on l'a eu à la première nuit qu'on a passée ensemble. Et j'étais là, je lui dis, on est reliés par le cœur. Mais jamais j'avais dit ça à personne. Même jamais je l'avais ressenti comme ça, mais je sentais comme ce lien vraiment par le cœur à cet endroit-là. Puis comme je vous dis, je ne suis pas du tout une spécialiste au niveau énergétique et tout ça, et les chakras. Mais je sentais ça. Et lui, il vient poser son front sur le mien. Et il me dit, oui, on est reliés. Et lui, en fait, il venait connecter son chakra du troisième œil qui est ouvert au mien qui demandait à s'ouvrir. Et comme ça, moi, je sentais l'ouverture ici et ça crée une boucle. Vous voyez, il y a une énergie qui s'est mise à circuler à l'intérieur de nous. Et ça peut entraîner ce qu'on appelle une montée de Kundalini. La Kundalini, c'est un mouvement d'énergie vitale justement qui circule à travers nos 7 chakras qui partent depuis le chakra racine, donc au niveau du bassin, jusqu'au sommet du crâne, au coronal. Et cette énergie qui circule va venir activer les chakras, les purifier et révéler tous les blocages, toutes les mémoires. Vous voyez, ça éveille en fait. C'est vraiment une énergie d'éveil. Et souvent, ça peut être, les deux peuvent le ressentir, ou plutôt le chaser, le premier cheminant qui va ressentir. Nous, on l'a ressenti tous les deux, on l'a vécu. Alors, je vous parle de trucs intimes. Donc, c'était le premier, première nuit qu'on passe ensemble, et le premier matin. Et en fait, le premier matin, on se met à parler. Et en fait, lui se livre totalement, il s'ouvre et il me raconte tout. Et ça, je sais que d'autres l'ont vécu parce que raconte tout, mais limite, si vous n'étiez pas en train de vivre cette reconnexion, vous partiriez en courant parce qu'il vous raconte tout. Vous faites, mais qu'est-ce que je vais foutre dans cette galère, quoi? Et en même temps, vous avez le cœur qui est en train de s'ouvrir et l'amour inconditionnel qui vous envahit. Et moi, j'étais là, avec déjà tout le travail que j'avais, donc la conscience que j'avais, j'étais là en train de l'écouter et je sentais à l'intérieur de moi un accueil et une incapacité de le juger. Je l'écoutais. Et là où moi j'avais quand même conscience de mes jugements, parce que je m'en servais pour travailler, les personnes qui travaillent avec moi, vous savez qu'on travaille beaucoup avec le miroir, et donc tous les jugements qu'on a sur l'extérieur nous servent à travailler. Donc on travaille à devenir conscient de nos jugements. Donc moi j'étais tout à fait consciente de mes jugements. Et là je me vois en train de l'écouter, et en moi, incapable d'avoir le moindre jugement sur lui. Oh, mais vraiment, ça m'a fait extrêmement bizarre. Et donc, on était là. En fait, j'étais assise et il était contre moi, donc dos à moi. Et donc, il me parlait, mais sans me regarder. Il parlait en regardant face à lui, mais en étant quelque part dans mes bras. Et donc, il me parlait, il m'a tout livré. Son enfant intérieur s'est totalement livré à moi dans tout son vécu, dans toute son expérience, dans tout ce qui a été difficile dans sa vie et tout. Et voilà, il y avait vraiment une vague d'émotions, des prises de conscience, il y avait des trucs qui étaient en train de se débloquer, enfin, énergétiquement c'était hyper fort. Et là, on sent monter une envie, un désir l'un de l'autre au bout d'un moment. Et donc là, il vient pour me faire l'amour. Et en fait, il m'a juste pénétré. Et là, cette montée de Kundalini. Vous voyez, la connexion au niveau des chakras racines sacrés, là, il y a eu une montée de Kundalini. Et on ne peut pas dire que c'est un orgasme parce qu'il n'y a pas eu d'acte sexuel plus qu'une pénétration. Vous voyez, c'était juste son yang qui rentre dans mon yin, quoi, on pourrait dire. Vous voyez, cette reconnexion de nos deux polarités, l'émotion qu'on vivait, et tout ça, ça nous a fait une montée. C'était incroyable. Et en plus, je sentais que ça circulait, que ça montait, que ça redescendait. Il y avait un truc qui circulait, ça a duré un temps fou. C'était, voilà, ça, c'était ma première expérience de montée de Kundalini, et on l'a revécu au moment de la séparation. On a revécu un moment à peu près identique, où il a livré extrêmement de choses que le fait d'avoir une tierce cachée a révélé en lui. On a aussi eu un contact physique et une montée de Kundalini à ce moment-là. Et juste après, on se séparait. Vous voyez, il y avait quelque chose de très très fort à cet endroit-là. Et donc, la montée de Kundalini n'est pas un orgasme. C'est pas, même si ça peut être lié à l'acte sexuel,
c'est quelque chose qui est vraiment sacré dans l'énergétique, dans l'énergie spirituelle, on va dire. Vous voyez, dans l'énergie presque divine, qui nous... Enfin, voilà. Voilà. Dans cette reconnexion, on a vraiment cet accueil inconditionnel dont je vous parlais avant. Et pour certains, ça va être cette sensation de retour à la maison, de reconnaissance de l'autre, de... Mais j'ai l'impression d'avoir toujours connu. Moi, j'ai pas eu ça, j'ai pas eu cette sensation de l'avoir toujours connu. Par contre, j'ai senti cet accueil inconditionnel. Ben voilà, par contre, ça vraiment, vraiment. Et ce qui va créer que souvent l'autre va se sentir libre d'être lui-même. Et ça peut faire très très peur aussi. C'est pour ça que des fois, ça fuit très vite derrière. Parce que d'oser être lui-même et d'être dans sa vérité, le faux self, à un moment donné, il revient, il dit « Wow, tu fais quoi là? Dangereux, on arrête ». Et nous, c'est pareil, on va aussi avoir cette sensation de pouvoir être soi, et on va devenir accro à ça, et c'est pour ça qu'après, on s'accroche à toutes les miettes, parce qu'on kiffe tellement cette énergie qui se crée quand on est ensemble, vous savez, la bulle, dans laquelle on se met quand on est ensemble et où on oublie tout, le temps qui passe, la vie, les autres, presque même nos enfants, on oublie le travail et tout ça. On devient accro un petit peu à ça. Certains, là, enfin voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à le dire, ce que vous avez ressenti, vécu à cet endroit-là. Et pour certains, c'est de dire, mais jamais je me suis autant senti aimée pour qui j'étais. Cette autorisation d'être soi à cet endroit-là. Et après, nos égos arrivent et c'est le bordel. Mais ça, c'est plus tard. Là, on est juste à la reconnexion. On n'est même pas à la lune de miel. Là, on est à la reconnexion. Cette reconnexion, elle peut vraiment passer pour beaucoup par le regard. Le regard, c'est vraiment la porte sur l'âme de l'autre. C'est un portail très puissant. Vous accédez au tréfonds de l'âme. Parfois, votre hôte va vous dire des choses. Et si vous le regardez dans les yeux, c'est autre chose que vous voyez. Le faux self est là. Et vous, c'est pareil. Des fois, vous allez dire des choses et en fait, dans vos yeux, c'est autre chose que vous dites. Et à l'intérieur de vous, vous dites, mais pourquoi je lui dis ça? Pourquoi je suis aussi méchante avec lui et tout? Alors que votre âme, elle est là à l'intérieur. Mais dans votre regard, la vérité est là. Et donc, c'est pas étonnant que pour certains, enfin moi ça a été mon cas en tout cas, lors de notre première rencontre physique, je voyais qu'il fuyait énormément mon regard, comme si l'accrocher allait le piéger. Je sais que je ne suis pas la seule à avoir vécu ça, j'ai quand même pas mal de partage en ce sens-là, et que du moment que le regard a été accroché, ça a été fini. Et le contact physique aussi. Et nous, ça a été ça, c'est-à-dire au début, on est allé boire un verre, il n'y avait pas de contact physique, on est allé manger au resto, il n'y avait pas de contact physique. Et à la fin du repas, il a osé me toucher la main avec sa main, et pouf, mon corps, il a lâché tout. Voilà, ça a été terminé, quoi. Et vraiment, et aujourd'hui encore, hein, déjà moi quand je le touche, il frissonne, vous voyez, c'est des chatouilles, mais c'est des frissons, tout son corps, limite je ne peux pas le toucher. Et lui pareil, quand il me touche, j'ai tout le corps qui... Alors moi je suis moins chatouilleuse que lui, donc je ne vais pas fuir son contact, mais son contact me fait vibrer tout le corps, quoi. C'est waouh, à chaque fois. De ce fait-là, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'il peut y avoir une reconnexion sans contact physique? Alors, moi, j'ai du mal à l'imaginer. Perso, dans mon expérience à moi et dans mon vécu, c'est quelque chose que j'ai du mal à imaginer, de pouvoir avoir une reconnexion qu'à distance. Mais ce n'est pas parce que moi j'ai du mal à l'imaginer parce que je ne l'ai pas vécu que je dois dire que c'est impossible et donc je ne le dirai pas. Donc, c'est peut-être possible, mais je ne l'ai pas expérimenté. C'est ça que je vais vous dire. Il peut y avoir des reconnexions vraiment à travers le regard, à travers les échanges de vos âmes qui s'ouvrent, avec vraiment un lien qui serait très puissant, mais il y a aussi le piège de l'ego qui veut se faire croire qu'il est en train de vivre un truc et qui veut absolument que ce truc-là soit puissant, etc., malgré le fait qu'il n'y ait pas eu de contact. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai, je dis juste que je ne l'ai pas expérimenté, et je dis aussi que dans mon expérimentation, le toucher a été un des éléments clés de la reconnexion. Donc de ce fait-là, ben, je ne sais pas si effectivement ça peut l'être sans. Et ceux qui sont convaincus que oui, en commentaire, je sais que vous allez me mettre oui, 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 moi je l'ai vécu. Et donc c'est ok, c'est pour ça que je vous dis que je ne partage que dans mon expérience à moi. Je ne peux pas dire que ça n'existe pas juste parce que je ne l'ai pas vécu. C'est pas possible, c'est pas comme ça que je fonctionne.
Par contre, le fait qu'il n'y ait pas eu de contact physique, si vous n'en avez jamais eu, ben, ça peut rendre plus difficile l'ancrage du lien à l'intérieur, c'est-à-dire ce passage d'énergie au niveau des chakras, ben, sans la proximité, sans le toucher, ça peut être plus compliqué. La Kundalini, pareil, vous pouvez vivre des montées de Kundalini, a priori, ça se vit sans le contact physique. Bon, j'avoue que j'ai eu des expériences sans contact physique de montées qui étaient assez particulières, mais à un moment donné, il va quand même falloir vous confronter à la matière. Donc si vous êtes dans une relation, vous n'avez jamais eu de contact physique parce que ben, l'autre il est en couple et que vous êtes loin et tout, à un moment donné, il va quand même falloir de vivre le truc dans la matière pour vraiment confronter ce vécu virtuel avec le vécu corporel pour aller confirmer vos ressentis, pour aller voir quand vos peaux vont se toucher, quand vos regards vont vraiment se croiser, si tout ça est vraiment là jusqu'au bout. Donc au niveau de la reconnexion, j'arrive au bout de ce que j'avais envie de vous partager. Pour moi, cette reconnexion, c'est la réactivation du contrat flamme jumelle avec la source. C'est ce moment où quelque part, on lâche nos contrats individuels d'âme pour se remettre dans ce contrat tripartite. Et de ce fait-là, on perd notre individualité au profit du lien flamme jumelle. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais je me sens pas en impossibilité d'être dans mon individualité. Vous voyez, au niveau de ma vie, je me sens tout à fait libre d'être moi et vraiment dans mon individualité, mais j'ai la sensation quand même que mon chemin aujourd'hui, je suis plus seule sur mon chemin, que vraiment il y a lui à côté, mais pas lui qui m'emprisonne, plus lui pour construire. Il y a une construction à deux. Chose que je n'avais pas ressentie de la même façon, mais je n'étais pas ouverte à la spiritualité non plus, quand j'étais avec mon ex, avec qui pourtant on a vu plein de synchronicités, au moment où on s'était mis ensemble, où on s'était rencontrés, alors là c'est un truc de fou, là, les synchronicités. J'ai eu beaucoup plus de synchronicité avec mon ex, le père de mes filles, qu'avec mon chéri. Donc les synchronicités ne sont pas, pour moi, un signe de flamme jumelle, mais plutôt un signe que nos âmes ont quelque chose à vivre ensemble. Vous voyez, là, avec mon ex, c'est sûr qu'on avait un truc à vivre ensemble, c'était évident pour nous. Et d'ailleurs, on a passé 20 ans ensemble, on a 2 filles super, et on est toujours en très bons termes, et vraiment, on est, voilà, nos âmes sont des partenaires à plein de niveaux, quoi. Mais là, avec mon chéri, avec mon jumeau, il y a autre chose. Vous voyez, ça a réactivé quelque chose de... J'ai encore du mal à l'expliquer, à avoir les mots. Je crois qu'il faut encore que je le traverse. Voilà, vous voyez, c'est quelque chose de plus grand, quelque chose de plus profond. Plus challengeant peut-être aussi. Cette reconnexion, voilà, elle remet ce lien en route, même si ce lien a toujours existé, elle remet un truc en mouvement. Parce que vous pouvez avoir rencontré votre autre des années plus tôt, mais comme il n'y avait pas la reconnexion, il n'y avait pas eu le redémarrage du lien et du contrat. Donc c'est vraiment la reconnexion qui relance le truc. Et pour beaucoup de chasers, avec cette idée où ça réactive ce chakra du cœur, mais pour les runners aussi, c'est la reconnexion à l'enfant intérieur. Vous voyez, il y a un truc qui s'ouvre à ce niveau-là, qui reconnecte à l'enfant intérieur, qui le libère un peu de sa prison. Et si c'est quelque chose que vous avez envie de travailler, dans l'atelier que je propose sur l'amour inconditionnel, à la fin, il y a une méditation guidée qui vous amène justement pour retourner dans l'ouverture du cœur à rencontrer votre enfant intérieur qui se cache dans ce chakra du cœur, en fait. Et donc à réouvrir tout ça. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous raconter sur cette étape de la reconnexion. Donc, normalement, si vous êtes là, c'est que c'est une étape que vous avez déjà passée. Peut-être que ça viendra confirmer ou infirmer le parcours flamme jumelle, parce que peut-être qu'en écoutant ça, vous allez vous dire « C'est bizarre, mon truc à moi ne ressemblait pas vraiment à ça, pourtant je croyais que c'était un parcours flamme jumelle. » Ben, quelque part, j'ai envie de vous dire tant mieux, parce que le parcours flamme jumelle, c'est pas un parcours de santé. Et surtout, ce qui est important pour moi que vous compreniez, c'est que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas dans un parcours flamme jumelle, que ce n'est pas en guérissant que vous pouvez récupérer, enfin,
reconstruire votre couple, au contraire. Je vais le dire différemment. En fait, tout ce que je vous partage ici et tout ce que je vous enseigne ou que je vous accompagne dans mes consultations, c'est à guérir vos blessures. Et guérir vos blessures, ça va apporter plus de paix, meilleure communication, meilleure maîtrise de soi, parce que plus d'amour, plus de confiance, plus de respect. Et donc, ça va améliorer forcément vos relations. Et peut-être vos relations avec de couple, avec un ex avec qui vous faites des allers-retours parce que vous sentez bien qu'il y avait un truc à vivre mais vous n'y arrivez pas à cause de vos blessures. Et potentiellement peut-être avec de fermer la porte à une histoire passée en disant ben, en fait c'était pas flamme jumelle, mais maintenant que j'ai fait tout ce boulot, le prochain qui va arriver, mais waouh, ce qu'il va avoir quoi. Soyez fiers de vous. Waouh. Ah non, mais la personne que je suis aujourd'hui avec tout le boulot que j'ai fait, ben la prochaine personne qui arrive, elle va... on va kiffer quoi, parce que je serai plus énervée, parce que je serai plus en colère, parce que je serai plus dans ma blessure de trahison, parce que je serai plus dans tout ça, tout ça, tout ça, donc ça va être trop cool. Donc vous voyez, ne pensez pas que tout le travail n'est à faire que parce que vous êtes en lien flamme jumelle, mais au contraire, tout ce travail peut permettre de transformer toutes les relations que vous vivez, que ce soit voilà, dans le couple, dans l'affectif, avec vos enfants, votre famille, au travail, enfin voilà, c'est toute votre vie qui peut être transformée avec ça.